Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de bricolage. Alors, abonnez-vous, un pouce vers le haut ou vers le bas si vous n'aimez pas, et laissez un commentaire, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, on laisse tomber un petit peu le gros œuvre et on part un petit peu sur de l'électronique. La problématique du jour, c'est le minage de crypto-monnaies. Donc en fait, pour miner des crypto-monnaies, il y a différentes méthodes et il y en a une qui consiste à avoir un ordinateur un petit peu bizarre qui comporte plusieurs cartes graphiques. Et le gros point à surveiller, c'est la consommation d'électricité, parce qu'il faut que on dépense moins d'électricité que ce qu'on gagne en crypto-monnaie, sinon bah, forcément c'est pas rentable. Donc pour voir exactement combien consomme chaque carte graphique donc, de cette super ordinateur survolté, euh, on a sur des outils de monitoring une valeur, et cette valeur elle est un petit peu parfois bizarre ou suspecte, et je voulais surtout m'assurer vraiment qu'elle était juste. Donc pour mesurer la puissance consommée par chaque graphique, j'ai décidé d'utiliser un petit outil que j'ai commencé sur Amazon, qui en fait est un analyseur de puissance qui fait wattmètre, qui normalement est prévu pour être utilisé sur des batteries dans un système photovoltaïque. Pour brancher cet adaptateur, je vais cannibaliser un petit adaptateur qui passe du 6 pin vers du 6 plus 2 pins x 2. Donc c'est assez simple en fait. Le jaune, c'est du plus 12 volts dans l'alimentation d'un ordinateur, et le noir, ça correspond à la masse. Donc là, j'ai fait un petit montage où j'ai soudé, parce que c'est pas bien pratique, du fait qu'on a de multiples fils, mais on peut les relier tous ensemble, hein, parce que tous les fils noirs sont tous en fait reliés à la masse au niveau de l'alimentation, et tous les fils jaunes sont tous reliés au plus 12 volts au niveau de l'alimentation. Si on passe par plusieurs fils, c'est uniquement pour pouvoir passer plus de puissance. Ça aurait pu très bien être fait en utilisant deux plus gros fils, mais les normes, je ne sais pour quelle raison, ont décidé d'utiliser plusieurs fils. Donc voilà, sur ce petit adaptateur, on a un côté qui s'appelle load et un côté qui s'appelle source. Alors j'ai essayé de regarder sur la notice ce que ça voulait dire, je n'ai pas exactement bien compris. En tout cas, source, on va le brancher côté alimentation, et load, en fait, c'est la charge, on va la brancher côté carte graphique. Donc là, j'utilise des dominos, je serre un petit peu fort. Pour relier tous les fils, j'ai mis un petit coup de soudure. Bon, à vous de voir, ce qu'il faut, c'est que ça tienne fort, et puis attention parce qu'on va quand même faire circuler, un courant assez important, et en 12 volts, ça peut chauffer. Donc il faut faire des raccords, solides. Voilà ma machine de minage de crypto-monnaie. Alors pour le moment, j'ai pas beaucoup de cartes, et justement le but de cette opération, c'est de valider le fait que économiquement, ce soit valable avant d'acheter, plus de cartes. Donc j'intercale mon petit appareil entre l'arrivée de l'alimentation et la carte graphique. Je mets en route mon rig de minage, et là je commence à lire la valeur de l'énergie consommée par mes cartes graphiques. Il faut laisser un certain temps que la machine se démarre complètement, et puis qu'elle se mette en route et qu'elle commence à miner, avant de lire une valeur qui va être la valeur qui nous intéresse à proprement parler. Parce qu'au départ, les puissances consommées lors du démarrage sont assez faibles. Et puis, une fois que le minage est en route, à ce moment-là, la puissance commence à arriver. Donc le but là, c'est vraiment de mesurer surtout les deux cartes de gauche. Donc c'est des AMD RX 580. Donc celle de droite, en fait, c'était une carte graphique que j'avais achetée au départ, mais qui, pour une question de mémoire vive, va pas convenir pour le minage que je veux faire. Donc je vais la laisser tomber, et puis je me suis pas vraiment intéressé à sa consommation. Trop petite pour faire du minage. Il faut quand même du matériel assez sérieux pour le minage. Donc j'utilise iVOS comme outil pour faire du minage. Et donc là, c'est vrai que j'ai pas réussi à rendre les choses très visibles. Mais grosso modo, j'ai un écart de 5 à 10 watts, c'est-à-dire que iVOS
sous-estime de 5 à 10 watts ma consommation d'énergie. Et un autre point qui me semblait aussi très bizarre, c'est que j'ai chargé un BIOS spécifique sur une carte graphique. Et ce BIOS, une fois chargé, iOS m'indiquait 54 watts. Sachant que la consommation, elle était plutôt de l'ordre de 100 watts, 110 watts pour les autres cartes graphiques, je me suis dit que j'avais trouvé le filon ou la poule aux œufs d'or. Mais en fait, eh ben non, c'est simplement que l'affichage, il est faussé du fait de ce changement de BIOS et la consommation électrique, elle est bien en même rapport que les autres cartes graphiques. Aujourd'hui, c'était un sujet vraiment très spécifique, mais vous pouvez adapter ce genre de bricolage pour d'autres sujets à partir du moment où vous avez du 12 volts et puis que vous voulez avoir un suivi précis de la consommation et de la puissance dissipée par vos projets. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt.